Métrage ZDF 3.2 2026. Quatrième année, jour 345 depuis le début de l'invasion totale. Le rapport d'aujourd'hui montre des géolocalisations intéressantes près du château de Krosk et un mercenaire nigérian avec un message important. Nous voyons aussi comment un pilote de drone a capturé un soldat russe. Et plus encore. L'ex-président russe Dmitri Medvedev a loué la Corée du Nord et affirmé que la Russie devrait s'inspirer des districts de Pyongyang. Mais pourquoi a-t-il été félicité ? Eh bien, il a particulièrement souligné comment la Corée du Nord, malgré son isolement international, a pu mobiliser rapidement son économie et construire une industrie de l'armement fonctionnelle. C'est précisément cela qui, selon lui, mérite un grand respect. Medvedev a publiquement remercié la Corée du Nord pour son aide militaire, alors que la Russie l'avait nié des millions de fois, malgré les affirmations sur la participation nord-coréenne, jusqu'à ce qu'ils l'aient finalement admis eux-mêmes et qu'ils fassent maintenant comme si cela avait toujours été un secret de Polichinelle, ce qui était en fait le cas, alors qu'il y a encore des gens sur Internet qui croient que cela n'est jamais arrivé. Il affirme que des soldats coréens ont combattu aux côtés des troupes russes et ont agi héroïquement pendant les opérations. Cette contribution restera dans l'histoire commune et l'amitié entre les deux pays. Parlons-en brièvement donc. Il loue la Corée du Nord, souligne la rapidité de mobilisation économique et la réussite dans l'industrie de l'armement. Je ne sais pas quel chiffre il a pris pour la Corée du Nord, mais ce que nous savons n'est pas réjouissant. Aujourd'hui, c'est peut-être même mieux qu'en Russie, en comparaison. Alors, il serait logique qu'ils y voient un modèle à suivre. Mais ce sont exactement les deux choses que la Russie veut aussi, sortir de l'isolement et, de préférence, mobiliser encore plus de citoyens pour la guerre. On présente désormais un système autoritaire et isolé, dans lequel il y a comme toujours de grandes famines, peu d'énergie et une mauvaise qualité de vie, comme un modèle pour la Russie. Je ne sais pas si c'est aussi sain qu'on le pense ici. D'un autre côté, on fait l'éloge de l'industrie de l'armement, alors que les propres soldats russes se plaignent constamment des armes mal fabriquées et des obus d'artillerie à peine fonctionnels venant de Corée du Nord. De plus, aucun soldat nord-coréen n'a combattu ici côte à côte avec les Russes. Les Russes ont sacrifié les Nord-Coréens à Koursk en les envoyant attaquer des positions ukrainiennes pour pouvoir les contourner sous le feu. Si cela s'est produit, les Nord-Coréens ont combattu ensemble et attiré les drones, pendant que les Russes contournaient la position à des centaines de mètres. Mais selon lui, la Russie devrait apparemment apprendre d'un pays du tiers-monde. Je serais très curieux de savoir ce que la population russe en pense, mais honnêtement, je crois que ça leur est tout simplement égal. Le 71. Le 71e et le 15e bataillon motorisé avancent à Udachne. La brigade de fusiliers motorisés du côté russe. Ainsi, ils ont complètement pris le contrôle de la partie nord de la localité et attaquent maintenant en direction de l'ouest. La localité semble totalement contrôlée par la Russie. Présence des 23e et 152e unités ukrainiennes. La brigade mécanisée agit surtout au nord de la localité. Près de l'épingle verte, des soldats russes du 71e bataillon ont aussi été vus. Après cela, les Ukrainiens ont demandé une frappe aérienne sur l'ancienne mine. Les mines, galeries et puits servent fréquemment d'abri et de dépôt de munitions, armes et matériel pour les deux camps. Cela protège des frappes aériennes et des drones, si on les atteint à temps. L'efficacité de l'attaque reste inconnue, aucune preuve d'impact n'a été montrée. Obiola, un mercenaire nigérian combattant pour la Russie en Ukraine, se fait remarquer par ses propos contradictoires. Sur les réseaux sociaux, il se plaint que des utilisateurs aient déjà écrit « Repose en paix » sous ses publications et lui aient souhaité la mort. Il ne l'a pas vu, on le lui a envoyé. À ce sujet, il déclare avec assurance qu'on ne peut pas le tuer, car il fait partie de l'armée russe, il n'est pas mort et il ne mourra jamais. Il a précisé qu'il ne se battrait pas pour un autre pays ou au nom de quelqu'un d'autre. S'il devait sacrifier sa vie, ce serait seulement pour le Nigeria. Les déclarations illustrent encore la contradiction interne de nombreux mercenaires étrangers du côté russe. Ils participent à une guerre, se distancient aussi rhétoriquement de l'objectif réel de la guerre et essaient en même temps de se présenter comme intouchables ou au-dessus des événements. L'intérêt des vidéos, c'est qu'à la fin, il explique que Facebook et TikTok ont été sanctionnés, il ne peut donc pas y publier de vidéos. Réfléchissez à pourquoi les soldats ne peuvent pas utiliser les réseaux sociaux.
L'une des attaques russes les plus violentes à ce jour a visé aujourd'hui l'approvisionnement énergétique ukrainien. Les principales cibles étaient surtout les centrales de chauffage dans les régions de Kiev, Kharkiv et Dnipro. La cible semblait être l'interruption du chauffage urbain, surtout en hiver, plutôt que l'infrastructure militaire. Ce schéma montre une tentative claire de pression sur la population civile pour la pousser à fuir. Plus de 500 projectiles ont été utilisés au total. Au lieu d'un taux d'interception globalement élevé de la défense aérienne ukrainienne, d'importants dégâts ont de nouveau été causés à l'infrastructure énergétique. Cette attaque montre que la Russie persiste dans le terrorisme contre les infrastructures, malgré une utilité militaire limitée. L'attaque a eu lieu alors que Trump annonçait un accord de cessez-le-feu avec Poutine censé empêcher ce type d'attaque. Pilote de drone du 157e. Des pilotes de drones de la 157e brigade repèrent une cache russe où plusieurs soldats étaient cachés dans une fosse souterraine. Donc dans une sorte de fosse comme on en trouve dans les ateliers, dans laquelle on peut descendre pour accéder au-dessous d'un véhicule. Ces fosses servirent de cachette improvisée aux soldats russes pour échapper à la reconnaissance. Au départ, rien n'était visible du ciel. Ce n'est qu'après un repérage par drone qu'on a identifié 3 ou 4 fantassins regroupés. Intéressant de voir comment le pilote devait parfois s'allonger au sol pour entrer dans la fosse sans accrocher le véhicule. L'artillerie manquait de précision et envoyer des fantassins risquait de les faire abattre ici. À mon avis, les drones, peu importe ce qu'en disent les chefs d'entreprise, les drones resteront essentiels dans les guerres, y compris à l'avenir. Même si on crée des moyens de défense pouvant les arrêter, d'autres systèmes seront inventés pour résister à ces défenses. Et le cercle éternel de l'innovation repartira pour un nouveau tour. Affirmer dès maintenant de façon générale, affirmer que les drones ou leur neutralisation sont inutiles est très myope et absurde. Un soldat russe s'est rendu à un opérateur de drone du 37e, brigade de marines ukrainienne. Le soldat a suivi les instructions aériennes, a déposé son arme et a été guidé hors de la zone de combat par le drone. L'incident montre une fois de plus que les drones ne sont pas seulement utilisés pour la reconnaissance et le combat, mais qu'ils peuvent désormais aussi contribuer activement à la capture de soldats ennemis. Ce n'est pas tout à fait exact, car le dernier drone UGV terrestre vu a bien mené à une capture. Ayant acculé 3 soldats russes incapables de résister au drone, ceux-ci se sont rendus. Il s'est rendu directement, escorté par le drone, mais cela reste préférable à tomber au combat. Il faut aussi rappeler que malgré les ambitions ukrainiennes d'infliger 50 000 pertes russes par mois, un soldat capturé vaut mieux qu'un mort, car il peut être échangé ou retourné. Les intégrer aux légions comme Liberté Russie ou le corps des volontaires russes pour Avantis pour servir sa cause. Merci aux abonnés, membres et à la team Algo. Merci à Oberstleiter Trennecke, Robert Ziller, Dietrich, Freddy et Mayhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour un nouveau rapport de camp.